Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Ouvrez vos Bibles. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3 et 4. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 et 4. Là, il est écrit dans ma Bible. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. Petro pa gbalevelia tagban kukui ton ide ene. Esi epepe mawu meunse tsɔnu siwo katã nyo hena agbe kple mawu sosroɖa la kemi to si dzedze ame si tsɔ eya ma ŋutɔ ƒe ŋutikɔkɔe kple ŋusẽ yɔ mi la me. Nu siawo me wòto tsɔ ŋugbedodo xɔasi gãtɔwo kemi bena miato esiawo me azu mawu ƒe dzɔdzɔme gomekpɔlawo ne miesi tso nudzodzrowo ƒe gbegblẽ si le xexe sia me la gbɔ. Amen. Amen. Nous sommes participants des biens, de la prospérité, de la puissance, de l'autorité de Dieu. Mienye mawu ƒe ŋusẽ tɔtete nu nyuiwo ƒe kesinɔnuwo ƒe gomekpɔla. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit que ce que Dieu a fait, nous participons. Amen. Avec Dieu. Il n'a pas fait ça seulement comme ça. Il nous a donné l'opportunité de participer. Ce n'est pas difficile à Dieu de nous donner, à quelqu'un 1 milliard dans une semaine. Mais Dieu voit que tu ne le comprends pas encore. La raison pour laquelle te donne l'argent là, tu n'as pas encore compris. Ce n'est pas difficile à Dieu de donner un enfant à une femme tout à l'heure. Mais peut-être tu n'as pas encore compris. Après cet enfant, peut-être tu ne peux plus adorer ton Dieu. Des fois, Dieu nous amène pour un but de prendre la position, d'occuper le terrain, de travailler pour lui, de le servir. On va passer dans l'enseignement des hommes. J'ai parlé de la responsabilité. Et j'ai parlé du leadership. Tout personne est leader. Tu es leader pour toi-même d'abord. Dans ta maison. Dans ta maison, tu es leader. Dans ton service, tu es leader.
Si tu n'es pas leader, tu ne peux pas devenir ce que tu sois. C'est en étant leader que tu deviens responsable. La responsabilité. Et on peut remettre quelque chose dans tes mains. Tu vas veiller sur ça. Et tu es très content. Quand tu fais ça, oublie toi-même. Oublie ce que tu veux. Parce qu'il connaît tout. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme de dominer. Quand Adam a chuté, il ne l'a pas tué. C'est un bon Dieu. Un Dieu d'amour. Un Dieu de compassion. Il a créé une autre voie pour l'humanité. Le deuxième Adam, Jésus-Christ. Donc si nous ne ressemblons pas à Jésus, en autorité, en puissance, en prospérité, en longévité, en bénédiction, si nous ne ressemblons pas à Dieu qui nous a créés, nous avons échoué. Tu peux avoir de l'argent, mais tu as échoué. C'est une vérité, je vous dis. J'ai de la fois passée que réussir dans la vie devant Dieu, c'est connaître le but de son existence, l'appliquer jusqu'à ce que Dieu t'appelle un jour. C'est ce qu'on appelle la réussite. Ce n'est pas l'argent qui fait la réussite. Non. Donc c'est pas l'argent. Non, connaître le but de son existence. Pourquoi je suis là? Pourquoi ce micro est fait? Pourquoi il a la montre là? Pourquoi le ventilo? Pourquoi la lumière? Pourquoi? Tout le monde réussit, c'est pas la réussite, c'est pas avoir l'argent. C'est l'argent. Vous ne savez pas que l'argent même tue. Hein? Si tu ne sais pas comment l'utiliser, hein? Tu deviens fou. Est-ce que tu ne veux pas faire? Tu fais ça. C'est ça. C'est pourquoi Dieu va te manier. Tu vas passer par des creusets pour que tu brilles. Et si on remet de l'argent dans ta vie, ça c'est rien. Parce que j'ai Dieu qui m'a donné ça. Il est plus que toutes choses. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est pour vous provoquer, pour que vous compreniez qui au juste vous êtes. C'est ce que je veux. Que vous sachiez qui moi là, en tant qu'homme je respire là, qui je suis. Si je suis à Zanguera, qui je suis. Si je suis à Toglokopé, qui je suis. Si je suis à Paris, qui je suis. Qui suis. Comme le frère a posé la question, Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? C'est très important, la question là. Jésus va demander qu'est-ce que les gens disent que moi je suis. Après il dit, et vous là, je suis avec vous, qu'est-ce que vous dites? Il n'a pas pu. Je prie Dieu qu'il n'a qu'à nous révéler qui sommes-nous. Celui que tu es, ce n'est pas ton habit que tu portes. C'est pas la veste que j'ai portée. Non. On appelle ça homme intérieur. Et si tu connais que tu es là, tu ne vas pas te laisser diffamer. Ou bien il y a des choses mais tu ne veux pas accepter le faire. Parce que tu te prends, tu te vois comme Dieu. Et il y a des choses, tu ne peux pas le faire. Pourquoi tu as fait ça? Non. Sur les bébés, les babés, qui ne savent pas Dieu, qui font n'importe quoi. Et Dieu va dire, oh, mon fils, toi encore, oh, je t'ai créé à mon image, non. Tu as Dieu de piétiner Satan, et tu lui donnes encore accès, tu lui ouvres la porte.
Ce que je voudrais te faire attendre. eye nu ke mawo na la no Tu n'es pas te vie d'accord, ko grand? me kpɔti ha de o na Écoutez-moi, nyi vie il faut que tu sois mature. lɔtɔ edze be na ti Il faut que tu sois ele be na mature. ti Dans le nom de Jésus. le Yesu ƒe Ouvrez vos Bibles. ŋkɔ ibu miaƒe biblawo D'abord, nous devons comprendre gbã ele be miase gɔme par bena la création que to nuwɔwɔwo me bena il y a une loi de reproduction. bena didi ƒe sedede aɖe hã le Dieu a créé tout et tout ce qu'il a créé se reproduit de eye lui-même. mawu wɔ nuwo katã eye nu yiwo katã wòwɔ la wo dzina ɖe dzi le De wo même que nous ɖokui les dzi. hommes, nous nenema nous ke ye reproduisons. me míawo amegbetɔwo hã mi dzi mía nɔnɔewo mi ɖe C'est mía comme dans le monde entier. nenema wo le kike blibo Et la notre katã origine, eye c'est míaƒe Dieu. dzɔdzɔƒe nye Mawu Amen. Amen. Notre origine, míaƒe c'est Dieu. dzɔdzɔƒe nye Mawu Bien-aimé dans le Seigneur. lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me Jusqu'à ce que va se ɖe si tu reconnais qui tu edo es. dzesi ame yi ke nenye Satan ne peut jamais te quitter. Satana ne mete do dzesi ame yi ke nenye o Satana ma Il va dzo le te donner gbɔ des idées. o anɔ susuwo na o Il va te donner des choses, eye atsɔ nuwo des rêves drɔn kukuwo négatives. akpasaga Il va inculquer la eye peur wòatsɔ vɔvɔ dans ta vie. ade me o Et Dieu ne marche pas avec eye les Mawu patrons. mezɔna kple vɔvɔnɔtɔwo o On va te dire que tu vas mourir. eye wote ŋu gblɔ na wo be aku Tu dis, je ne vais pas abe nye mourir. maku o Je vais vivre. manɔ agbe Alléluia. amen La fête des hommes, ŋutsuwo ƒe azã ya j'ai prié Dieu medo gbe ɖa na Mawu et je pense, eye mebui bena je suis sûr meka ɖe dzi que Dieu m'a exaucé. be Mawu ɖo to nye gbedodo ɖa Amen. Tu dois être multiplié. Acclamez le Seigneur. s'il ele vous na wo plaît. be na di ɖe dzi Regardez notre patriarche Abraham. eye míakpɔ mía tɔgbe Abraham ɖa Dans Genèse 14, Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 14 verset 14 keke au 14 verset 16. yi ɖe 16 Celui que Dieu a appelé dans sa vieillesse. ame yi ke Mawu yɔ le eƒe titime Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés de sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Joba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. amen Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 14 keke 14 yi ɖe 18 azɔ esi Abraham se bena woɖe aboyewo nɔvia la eɖe eƒe mevi 300 kple 18 ame siwo nya aʋawɔwɔ la eye wòtsi wo yome va se ɖe Dan eye eya ŋutɔ kple eƒe ameawo dze aʋa va fitiwo le zã me hesiwo eye wonya wo va se ɖe Hoba le Damasko ƒe anyiehe eye wogaxɔ kesinɔnuawo katã kple nɔvia Lot hã le wo si hekpe ɖe eƒe kesinɔnuawo nyɔnuawo kple ameha la ŋuti amen Oh, dis Amen très fort, mon frère, ma soeur. amen ye Dis Amen comme un tonnerre. amen abe dziɖegbe ne Le terme de notre mois, míaƒe je l'ai décrété le premier jour jeudi. ɖeɖegbeƒe le ŋkeke gbãtɔ La yi ke nye bénédiction d'Abraham. Abraham ƒe yayra Et ce qui m'a intéressé ici, nu yi ke vivi ŋunye le La teƒe Bible ya dit, Bibla be quand on a arrêté Lot, bena yi ke wolé Lot il a pris 318 ke etsɔ ame 118 des vaillants, les plus vaillants. Donc ils sont plus que ça. eye wowu nenema Mais il a pris que bɔn 318 vaillants. 118 ame kako 118 wòtsɔ Des gens qui sont nés dans sa maison. ame yiwo ke nye eƒe aƒemeviwo 318. ame 118 C'est plus qu'une ville. ke ewu edu Et ces gens se mangent, eye ame mawo ɖuna nu boivent, wonona nu s'habillent, wodona wu font tout. wowɔna nu sia nu 318 personnes. ame 118 318. ame 118 Il n'est pas parti prendre les gens que eye meva yi tsɔ amewo le afi bu o Et la Bible dit, eye Bibla be si nous appartenons à ne Jésus-Christ, mienye kristotɔ nous la sommes héritiers ke mienye domenyilawo
d'Abraham Abraham selon la promesse. Galates 3, 29. Galates 3, 29. Nous sommes héritiers. Ce qui veut dire que tu peux avoir aussi des gens comme ça. Oh, dis Amen. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout. Tu es héritier d'Abraham. Comment est-ce que Dieu l'a béni? Il va te bénir. La Bible dit qu'Abraham a dit à Sarah de dire aux Égyptiens qu'il est son frère. Sinon, comme elle est belle, on va la tuer. Et le roi va s'emparer de Sarah. Et les gens ont amené Sarah chez le roi Abimelech. La Bible dit que la nuit, Dieu dit à Abimelech, tu vas mourir si tu ne laisses pas la femme. Tu ne peux pas être Dieu. Quelque chose se passe, c'est que Dieu te regarde. C'est comme il ne te connaît pas. Non. Il y a un point d'explication là-bas. Moi, des fois, c'est pas parce que je suis pasteur. Des fois, il y a des choses, je ne prie pas. Mais quelques jours, je vois la réponse. Oui. Ce qu'Abraham a dit, il ne pouvait pas le dire. Moi, je ne veux pas dire ça. Dire à ma femme de dire aux gens que c'est mon frère, que je suis son frère, je ne peux pas le dire. Et au lieu que Dieu vienne demander à Abraham, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça? Non. Pourquoi tu as dit que c'est ton frère? Il n'a rien à foutre à Abraham. Comme sa femme, il n'arrive pas à adorer, peut-être il prie. Et Dieu s'en va de la maison. Toi là, si tu ne laisses pas la femme là, tu vas mourir. Et le roi dit, est-ce que tu peux tuer aussi quelqu'un qui est juste? Ce n'est pas elle qui a dit que c'est son frère. Dieu dit non, ce n'est pas son frère. Abraham dort. Alléluia. Amen. Ce n'est pas son frère. C'est sa femme. Laisse la femme là. Et tu ajoutes de l'argent de l'or, des taureaux, pour qu'il prie pour tes femmes. Parce que c'est un prophète. Quel est ce Dieu? Dis à quelqu'un, Dieu est incompréhensible. Alléluia. Amen. Et à cause de Sarah, Abraham a commencé par avoir la richesse là-bas. On lui a donné le terrain, l'argent, l'or, les bœufs, avec sa femme. Le roi n'a pas pu toucher sa femme. Je déclare, je décrète tout ce que l'ennemi a projeté dans ta vie, je le vois échouer ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il ne peut rien. Ça tient en retard. Tu es né pour réussir. Tu es né pour dominer. Tu es né pour faire la distinction. Dis à quelqu'un, connais ton Dieu. Je vous dis que c'est le temps de l'église au Togo. Et si l'église dort, si toi tu t'es réveillé, tu vas quitter. Ouais. Si tu te réveilles, tu vas partir. Parce que Dieu ne fait ceci à personne. Il dit, deux personnes vont se coucher sur un même lit, mais il prend un, il laisse l'autre. L'homme et sa femme. Ouais. Vous pouvez être dans une même église. Quelqu'un sera béni. L'autre va toujours murmurer. Maigri. Change d'église. Parce qu'il n'est pas là. Mais je ne le souhaite pas pour toi. Je dis, je ne le souhaite pas pour toi. Que tes yeux s'ouvrent. Et que tu reçois ta portion. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ça ne dépend pas de l'âge que tu as fait dans l'église. Ça ne dépend pas de l'âge que tu as eu l'immersion. Ça ne dépend pas de l'âge de parler Bakuria Baba Sondoro. Non, ça dépend de la façon dont je me suis engagé avec mon cœur. N'importe ce qui se passe, Dieu se lève.
Mais Abraham a laissé sa maison. La Bible dit dans Genèse 12 verset 4, il s'est levé en même temps. Il a dit, sors de la maison de ton père. Comment je vais aller où maintenant? Je n'ai même pas d'argent pour voyager. On n'a pas de nourriture. Sarah, tu es à Apollo là-bas. Il n'y a rien. Vraiment, comment je vais quitter la maison là maintenant? Où on va aller au Juif? On n'a pas de terrain. Comment? Il n'a rien dit. Il s'est levé. De même, quand il a dit à Abraham, je voudrais manger ton fils que tu aimes, Isaac là. Bien aimé, je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un ce matin. Je voudrais manger ton fils Isaac. Prends ton fils Isaac. Il lui a monté même la montagne où il va tuer Isaac. Abraham avait des bœufs, des taureaux, des brebis, des canards, des pigeons. Il a tout. Mais Dieu demande ce qu'il va prendre et ça va faire mal à Abraham. Le seul fils né dans la vieillesse à l'âge de 100 ans. Genèse 22 verset 3. Le matin de très bonne heure, Abraham a tapé avec Isaac. Très bonne heure. Sans rien dire à sa femme. Il y a des choses que tu ne dois pas dire à ta femme. Non. Abraham n'a pas dit ça. S'il disait à sa femme, Abraham a échoué. Sarah ne va jamais accepter. Non. Abraham, dis-moi. Depuis quand Dieu mangeait un homme, ça va bien chez toi? Isaac, viens. Assois-toi ici. La droite il va passer pour prendre. Donc je vais mourir. Alléluia. C'est ça. Parce que les femmes aiment leur enfant. N'a rien dit à sa femme. Il a dit à ses 3 serviteurs, allons-y sur la montagne de Moria pour aller faire sacrifice. Il a pris le fagot de bois, déposé sur la tête du sacrifice même. Le feu qui va le brûler là, c'est lui qui a porté ça encore. Et ils s'en vont. Le verset 7 dit, chemin faisant, Isaac pose la question à son papa. Papa, voici le fagot. Voici le tisson de feu. Où est l'animal? Waouh! Si c'est toi. Allons-y, on va voir. Si Dieu va nous faire quelque chose. Et la femme va commencer par avoir peur. Mais Abraham dit, il a parlé, il dit, Jéhovah Jireh. Dieu va pourvoir. Demande à quelqu'un, est-ce que tu connais ton Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur cherche des gens dans ces derniers temps. Ce ne sont pas des gens qui adorent avec les lèvres. Les gens qui ont Dieu dans leur cœur. Et non, les gens qui ont Dieu dans leur cœur. Ce n'est pas les gens qui murmurent. Parce que ceux qui ont murmuré ne sont pas arrivés à la terre promise. Et c'est Josué et Caleb qui sont arrivés. Ils avaient faim aussi. Ils avaient soif. Ils étaient fatigués. Ce que la multitude souffrait, Josué et Caleb souffraient la même chose. Mais ne parle pas. Et Dieu dit, comme tous ceux qui étaient avec moi n'ont pas cru au miracle que j'ai fait en Égypte. Et la mer rouge est divisée. Ils sont encore incrédules. Ils ne vont pas arriver à la terre promise. Mais les gens qui sont nés en chemin pendant les 40 ans, et Josué et Caleb, qui ont vu les miracles et qui ne m'ont pas remis, vont les amener à la terre promise. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin.
vérité. Lorsque tu veux souffrir pour la cause de Dieu, malgré les manquements que tu vois, tu acceptes à souffrir, tu vas rentrer dans ta destinée, tu vas accomplir, tu seras élevé dans le nom de Jésus de Nazareth. N'importe ce qui se passe, la vision va s'accomplir et tu seras aussi dedans. Oh, alléluia. Oh Dieu. Amen. Dieu. Tu ne dois pas donner excuse. Non. Aucune situation n'est permanente. Non. Hey, cet homme Pierre qui a donné le nom de Jésus, qui est Jésus? Il a péché toute la nuit. Il n'a rien attrapé. Quelqu'un qui est technicien de la pêche, c'est son travail. Il mange à propos de cela. Il s'habille, ses enfants, sa femme, avec la pêche. Mais ce jour, il n'a rien attrapé. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas dit jette donne-moi ton papier. Je vais rester dedans pour prêcher. Or, d'habitude, Jésus restait à même le sol pour prêcher. Des fois, il s'assoit. Mais il a vu que le monsieur a des problèmes. Il a vu. Dieu est omniscient. Mais pour le bénir, il lui dit donne-moi. Il est resté dedans. Il a dit pousse-moi un peu vers le regard. Il a poussé. Il a fini de prêcher. Pierre, jette tes filets maintenant. Pierre dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien attrapé. Mais selon ta parole, je dis selon ta parole, selon ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté. Quand il fait sortir le filet, viens voir. Des poissons innombrables. Pierre a regardé les poissons. Il a regardé Jésus. Il dit, retire-toi de moi parce que je suis pécheur. Jésus dit, tu ne seras plus pécheur de poissons, mais tu seras pécheur d'hommes. Écoute-moi bien aimé. Tu as de potentiel en toi. Tu n'as rien attendu. Tu as des potentiels en toi. Si bien que toi-même tu ne sais pas. Celui qui a renié Jésus devant trois femmes le jour de la Pentecôte là, il a été le premier à se lever. Il a dit nous n'avons pas bu. Il a prêché l'évangile pour 5 minutes. 3000 personnes sont converties. Après cette rencontre des hommes, ton potentiel sera révélé. Ton potentiel sera révélé. Ton potentiel sera révélé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Potentiel. Je vais vous dire ce que c'est que potentiel. Ne pas d'accord toucher. Potentiel. Qu'on n'a pas encore touché. Je veux que tu écrives ça si tu as le temps. Tu vas connaître le potentiel. Tu dois connaître le potentiel que Dieu a mis en toi. Le potentiel, c'est une puissance non encore touchée. Une puissance non encore touchée. Mais c'est en toi. Deuxième, c'est une puissance réservée. Toi, c'est une puissance qui attend. On va encore toucher ça. C'est une capacité enfermée. S'enfermer. C'est pas d'accord ouvert. Ah, Satan n'a rien vu encore. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel,
Dis ceci après moi. Seigneur Jésus, je suis pécheur, mais tu es mort pour mes péchés. Je confesse que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Donne-moi ton Esprit Saint afin de t'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. Amen. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A à Batame à Didogomé, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35, 22 50 72 88, 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.